Marabout versus serviteur de Dieu. Oui, serviteur de Dieu, principalement les prophètes. Parce que serviteur de Dieu, c'est vague. Entre parenthèses, c'est prophète. Ah. Prophète. Même si j'écris comme ça, il n'y a pas de publicité. Connaître un prophète, il faut une grâce de Dieu pour connaître. D'abord, ça c'est la première des choses. Il veut t'expliquer des choses, comme tu as lu la Bible, il veut t'expliquer certains événements dans les Saintes Écritures, d'accord? Est-ce que le plan secret là est déjà révélé d'abord? Quel plan secret? Dans Il y a un grand plan de Dieu. Il y a certains plans qu'il a déjà donné du détail là-bas. Il y a des choses qu'il a écrites là-bas qu'il a voilées. Que même si tu ne comprendras pas, juste ce qu'il explique. Et ça sera par la révélation. C'est par révélation. Et comme on a dit, le Seigneur, l'apôtre Paul dit que il y a l'enseignement par la connaissance, par la révélation. Par la révélation, par quoi divine là? Par la révélation divine. Ça va frère? Donc, voici pourquoi donc les gens sont sur la terre. Bon, on a fini avec les prophètes, ils sont sur la terre. Il y a des apôtres forcément sur la terre, d'accord? Il y a des annonceurs. Bon, la preuve en est que s'il n'y a pas ça, je vais prendre les lectures. Chacun a sa part d'interprétation. Mais le Saint-Esprit est un. Mais les gens qui étaient dans la Bible, que ce soit dans l'Ancienne, dans la Nouvelle Alliance, ils ne se contredisaient pas entre eux. Mais manifestement aujourd'hui, on se contredit. C'est nous qui avons le problème. Ce n'est pas la Bible qui a le problème. C'est la Bible qui a raison. Quelque chose se trouve au milieu de nous. Et quelque chose se trouve chez nous qui est faux par rapport à la Bible. Et notre esprit est entré. Et c'était prophétisé justement dans les Saintes Écritures qu'il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le monde qu'il a racheté, attireront sur eux une ruine soudaine. Il dit, plusieurs les suivront. Tu vois les prophéties, non? Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Voilà ce qui est prévu pour l'ancien temps. Jésus a dit, gardez-vous de faux prophètes. Tu vois, quand tu demandes pourquoi pas le prophète, il dit non, Jésus a dit que gardez-vous le prophète. Est-ce que Jésus, il a dit que quand il s'élèvera de faux prophètes qui disent que c'est moi et ils vont séduire, ils séduiront plusieurs. Ça c'est Matthieu chapitre 24, verset 6, verset 11 et verset 24. Il dit gardez-vous de faux prophètes, gardez-vous des faux prophètes. Il vient à vous en vêtements de brebis alors qu'à l'aide c'est un loup ravisseur. Il dit que voici comment vous devez reconnaître. Est-ce qu'on peut cueillir la mangue sur le figuier? Non. Il dit c'est donc à l'effet que vous allez le reconnaître. Donc quand vous allez le reconnaître, ça suppose qu'il va falloir que tu différencies le vrai du faux. Et donc il a dit il y aura le vrai, il y aura le faux. S'il n'y a pas de faux biais sur la terre, tu ne peux pas dire qu'il y a possibilité de faux biais. Il y a le vrai, il y a le faux. Les deux doivent être ensemble pour que tu saches quel est le vrai et quel est le faux. Si tous les faux biais, ce qu'on a d'utiliser, c'est que tu ne peux pas dire qu'il y a un vrai biais parce que tout le faux là est considéré comme tel. C'est pour cela que dans la première partie, il dit que je vais te parler par illustration. D'accord? Ça veut dire quoi concrètement? On fait des marques des habits. Ou mieux encore, prenons une marque de fabrique de téléphone par exemple. Prenons voilà, le style de téléphone que tu utilises. Samsung. Tu vois que les gens vont donner des tutoriels par exemple sur Facebook ou bien sur YouTube pour expliquer comment reconnaître le vrai, l'authentique Samsung. Si tu vas dans ce monde dans le supermarché, tu vas voir les Samsung, tu vas les voir, ils seront identiques à l'œil nu. Mais on te dit que tape telle touche, peut-être un écran arrive comme ça, alors ça c'est le vrai. Si tu tapes comme ça, l'email sort, tu tapes tel code, l'email sort, c'est que c'est le vrai. Parce qu'il y a une application qu'ils ont mis à l'intérieur pour combattre le faux. Maintenant, si tu ne connais pas ces applications, ou bien tu ne connais pas ce tutoriel, tu vas considérer que c'est ça. C'est un jour que tu vas vouloir faire quelque chose, on te dit, tu te rends compte que ton Samsung n'est pas le vrai. Parce que tous les vrais Samsung ils ont un numéro de série dans la maison de fabrique. Et par conséquent, tu peux t'enregistrer ton cloud, sur le Samsung Cloud, à la maison, de telle sorte que si on vole même n'importe où dans le monde, tu peux repérer où ton Samsung se trouve. Mais si tu vas acheter un faux Samsung, tu vas descendre qu'on ne connaît pas cela ici. C'est là que tu vas te rendre compte que tu n'as pas été un faux. Et le Seigneur dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Donc il va falloir que tu connaisses quel est le vrai, quel est le faux. C'est à moi de connaître. C'est à toi de connaître. Parce que le Seigneur me donne tout ce que j'ai besoin. Là, je te pose la question. Y a-t-il les vrais Samsung sur la terre? Les vrais Samsung. Oui, bien sûr. Y a-t-il de faux? Oui. On ne peut pas dire autrement parce que Samsung c'est une maison de fabrique. Qu'est-ce que les gens font en voulant mettre Samsung? C'est parce qu'ils savent que Samsung est authentique et c'est reconnu et c'est valuable au milieu des gens. Donc ça veut dire que les gens savent que c'est quelque chose qui est valuable de corps, c'est valeur, comment je dis ça en français? Voilà, ça a de la valeur. C'est authentique et par conséquent on fait comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Cette personne s'y fait pour tirer profit de cette masse de personnes qui s'agrippent à Samsung. Le but pour lequel les gens font le faux en Samsung, c'est parce qu'ils savent que les gens, sur 100 millions de personnes, s'ils peuvent avoir 20 millions de gens qui croient que c'est Samsung, ils auraient fait un profit derrière Samsung. Ça se comprend. Ils sont allés vers le prophète et les marabouts. Voilà. Donc s'il y a un faux, le faux est copié à partir du vrai. Je crois que l'illustration est maintenant claire. S'il y a un faux,
il parle du nom des prophètes. S'il y a un faux prophète, s'il y a un faux Samson, le faux Samson a été fait à partir du vrai. Oui, ça a copié. Voilà. Donc il y aura des choses là-bas. Mais il y a un système pour détecter la différence entre le vrai et le faux. C'est ce que Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 17, on commence par là. C'est merveilleux ça. Je t'ai dit, mais si tu as pris combien de temps de vol? Tu as voyagé pendant combien de temps? De vendredi à 18h, je suis arrivé samedi à 18h. Que Dieu te bénisse, d'accord? Matthieu combien? Matthieu chapitre 7, verset 20 à 22. Donc, quand Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quand il dit par exemple, est-ce qu'on peut cueillir la figue sur le goyavier? Non. Et si tu ne peux pas connaître le fruit sur le goyavier, ça suppose que le goyavier est là, la figue est là. Donc chaque chose est censée se produire son fruit. Donc c'est un prophète, il doit produire le fruit des prophètes. Et il n'est pas en train de dire qu'il n'y aura pas de faux, qu'il n'y aura pas que les faux prophètes. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y aura pas que les vrais prophètes. Il a dit que plusieurs vont s'élever. Donc ça veut dire que la tendance des faux prophètes sera très grave. On y va, allons-y. Ainsi, donc vous les reconnaîtrez. Non, vous reconnaîtrez les faux prophètes à leur conduite. Voilà. Maintenant, vous reconnaîtrez le faux. Donc, quand il dit que vous reconnaîtrez le faux, ça suppose qu'il n'a pas là en image comme ça par rapport au vrai. Par rapport au vrai, parce que la conduite qu'il doit... Oh mon Dieu, il me sent vraiment bien là maintenant. Donc, la conduite que le prophète doit avoir dans la réflexion, c'est qu'il conduit le fruit. Le fruit ou bien la conduite qu'il doit avoir. Comment tu vas savoir que c'est un faux? Ta conduite ce n'est pas bien. La parole de Dieu. La parole de Dieu, comment tu peux contrôler un prophète avec la parole de Dieu? Je prends un exemple. Quelqu'un se lève là maintenant comme Agabus. Quand il venait, il y avait l'écriture qui était écrite. Il dit qu'il y aura une famine sur la terre. La réalisation, ça c'est l'un des facteurs. Donc tu vois que leur conduite, leurs fruits, les choses qu'ils sont en train de faire. Mais pour que ça se passe comme ça, il faut que tu aies un autre qui est authentique à côté. Pour que tu vois donc que ça, c'est Samson, si ça c'est authentique. Parce que si je réagis comme ça, l'autre aussi ne réagit pas. Même chose avec le faux billet. Tu prends un billet des 100 euros, ou bien pour parler de vous dans votre monnaie, des dollars canadiens. Tu prends 50 dollars canadiens, tu prends un autre de 50 dollars qu'on a fabriqué. Tu vois ce qui est faux, tu vas regarder les traits dans le faux qui ne se trouvent pas dans le vrai. C'est pour ça qu'on fait tout pour dissimuler certaines choses dans le vrai, que vous ne pouvez pas reproduire ça dans le faux. De temps, c'est que vous passez ça dans l'oreille ultraviolet, ça a une réaction sur la bande grise. Et chaque fois on harmonise. C'est pour ça que les monnaies sont chaque fois, pour d'autres personnes, 50, 10 ans, on change de monnaie parce qu'avec l'habitude, les gens commencent à travailler et parviennent à briser la barrière de sécurité. Monsieur, ma soeur, on brise la barrière de sécurité, on change chaque fois pour ne pas donner le temps aux gens de pouvoir s'habituer et savoir comment ils vont faire, parce que très souvent les gens, même ceux qui fabriquent l'argent dans la maison, sont de connivents avec ceux de l'extérieur pour leur dire quel est le secret. Donc on change chaque fois pour leur permettre de ne pas s'accoutumer. Jésus dit ici que vous allez reconnaître par leurs fruits. Je dis donc que leur comportement, tu dois avoir le comportement des vrais pour savoir que c'est différent du faux. Il faut déjà que toi-même tu sois vrai. Voilà. Si tu n'es pas vrai, ça tu es disqualifié même pour juger. Parce qu'on dit que l'homme spirituel, lui, juge de tout, il n'est pas jugé par lui, par quelqu'un. D'accord, continue. C'est parce que si je ne connais pas, comment tu veux pouvoir savoir? Déjà, si quelqu'un ne lit pas l'écriture, qu'il laisse d'abord tranquille, parce que c'est que ça part est très grave. Donc il faut lire l'écriture, allons-y. Ça veut dire que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Voilà. Renan, tu as commencé où ici? Lis à partir d'ici. Ok, les faux prophètes. Voilà, on écrit en voix le faux prophète, on lit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis. Stop. Qu'est-ce que ça veut dire déguiser? Masqué. Bon, si on fait le masque, si une femme veut te ressembler, il faut qu'il voit ton visage pour faire le regard. Pour porter, pour quand il va passer dans ta famille, on va croire que c'est Stéphanie. Donc le masque est fait en conformité de ce qui est censé être là. Ça veut dire que le faux prophète là, même, tu vois un peu, non? Tout à l'heure tu as dit que pour démasquer le faux, il faut connaître déjà le vrai. C'est ça. C'est pour te dire que le vrai doit être là. Le faux ne peut pas exister sans le vrai. Et pour dire aussi que le faux là connaît le vrai. Il connaît le vrai. Parce qu'il connaît le vrai pour pouvoir copier. Exact. On touche maintenant le marabout et le prophète. Bonne arrivée encore au Cameroun. On y va. Ok. Donc ils viennent à vous déguiser en brebis, mais au-delà, ce sont des loups. Au-dedans, pardon, ce sont des loups féroces. Voilà, stop. Mais ici, note ici 2 Corinthiens.
2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. Allons-y là-bas, lisons. Que Dieu te bénisse. Ferme, je laisse ça comme ça là. C'est quel livre que tu disais? C'est Matthieu, c'est bon. C'est dans Actes des Apôtres qu'on va s'atteler tout à l'heure là. Et puis dans d'autres notions, je vais t'expliquer en te donnant les passages. Hébreu 2 Corinthiens, c'est en arrière. Ok, 2 Corinthiens, chapitre 11. Ok. Chapitre 11, verset 13. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit... Ces gens-là ne sont que des faux prophètes, des tricheurs qui se déguisent en apôtres de Christ. Ok, une fois de plus, si se déguisent en apôtres de Christ, ça se voit qu'il y a les apôtres de Christ. Ils se déguisent, ils veulent faire comme eux. Continue. Et ce n'est pas étonnant. Il n'y a là rien d'étonnant. Étonnant, oui. Car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Donc ça dit que Satan vient vers toi, il vient vers le corps. Tu vois, c'est pourquoi c'est Satan. Donc il faut qu'il vienne comme un ange normal pour te flatter, pour que tu crois à ce qu'il a dit. Pas vrai? C'est pour ça qu'on va toucher le cadre là pour voici les bases pour pouvoir expliquer la différence entre les marabouts. Et il faut la compréhension de la notion du vrai et du faux d'abord. Pour connaître la différence entre les prophètes, les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les prophètes et les marabouts. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas le choix, il faut méditer la parole. Il faut méditer. Le Seigneur lui dit. C'est donc pour ça que même les marabouts l'ont compris. D'autres pas maintenant à l'école de théologie. Il vient maintenant au milieu chrétien, il parle de Jésus en utilisant les puissances démoniaques pour agir. Puisqu'on a vu les pasteurs qui sont allés chez les marabouts, même les marabouts qui ont dit qu'ils sont de la puissance de pasteur. Comment un pasteur qui a la puissance, qui est censé avoir la puissance du Saint-Esprit, va chez Satan pour prendre la puissance pour faire foncer avec? Ça ne se comprend pas. Parce que ce qu'on doit utiliser, on doit travailler au travers du Saint-Esprit. C'est pas ce que tu comprends. Si tu pars chez les marabouts qui te donnent un truc qui va entrer dans ton église, ça va faire évoquer beaucoup de membres. Donc tu comprends que ce n'est pas un pasteur selon Dieu, il n'a pas été appelé par Dieu. Parce qu'un pasteur, tu peux pas être appelé par Dieu. Voilà. La conduite n'a rien à voir. C'est pour ça que le Saint-Esprit dit par cupidité. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de pas un trompe. Donc l'évangile doit tourner autour de la cupidité, des biens matériels. On avance là, c'est pas fini. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs aussi se déguisent en ministre de justice. Les serviteurs de Satan. Complice de celui dont on a parlé tout à l'heure. En serviteurs du Dieu juste. Du Dieu juste. Mais ils auront la fin que méritent leurs actions. Les actions. Une fois de plus, les actions. Alors donc on vient de voir ici qu'il y a les serviteurs de Christ, il y a les serviteurs du diable. Et Paul en dit, il dit que ces hommes-là, quand Paul dit, il dit ces hommes-là, parce qu'il a dit, c'est l'article démonstratif, il dit ces hommes. Pas quand Paul était sur la terre, ils étaient là devant. Ils étaient parmi eux. Et Paul a dit dans le chapitre 20 des Actes des Apôtres, il a dit que je sais qu'il s'élèvera du milieu de vous de loups criels. Tu as vu cela? Donc ils vont sortir du milieu. Maintenant, donc, il y avait les vrais apôtres de Christ durant le temps des apôtres. Il y avait les faux, déjà. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, il dit que parce que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs, on les a éprouvés. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 1 et suivant. Dans Apocalypse, le verset que tu viens de dire. Apocalypse chapitre 2, tu peux lire le verset 2 à 5. Ou bien 1 jusqu'à 10 même. D'accord? 1 jusqu'à 10. Voilà. Il dit que voici ce que j'ai contre toi. Il dit qu'il remercie ce que Éphèse a fait. Il dit que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Il dit que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Et tu les as trouvés menteurs. Et puis tu as dit encore le verset. Dans le livre de 1 Jean chapitre 4. Tu vois que le mensonge est dangereux. Hein? 1 Jean chapitre 4. Verset 1 à 4. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4 qu'il faut qu'on éprouve tous les esprits et ne pas croire, donner foi à tout un esprit, parce que vous savez que plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a prophétisé quelque chose que tu dois directement le suivre. C'est ça qu'il y a un enseignement où je parle de cela, la nécessité de discerner les esprits, d'éprouver les esprits. Il faut éprouver les esprits. C'est pas parce que quelqu'un dit Jésus, parce que tout le monde, tu vois quelqu'un avec la touche, avec le truc, avec la Bible, on dit serviteur de Dieu. Mais la Bible déclare que plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Quelqu'un ne peut pas dire que voici le faux prophète. Voici c'est tout le monde, pour tout le monde, c'est serviteur de Dieu. Parce qu'il parle de la Bible. Il faut faire attention. Mais dans Apocalypse chapitre 2, il dit qu'il a éprouvé ceux qui se disent apôtres. Comment les éprouver? Et comment ils ont trouvé comment il a fait pour savoir que ce sont les menteurs? Ce qu'ils ont dit ne s'est pas réalisé. Même pas seulement ça, parce que Paul l'apôtre était là.
Dans ces 2 Corinthiens chapitre 11, tu vas voir plus haut là-bas, il a dit qu'il y a des gens qui venaient séduire comme ça les chrétiens. Oui. Ils enseignaient autre enseignement. Oui. Paul leur dit que ces hommes-là, ce sont des faux apôtres. Donc Paul dit, ces hommes sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Et il n'y est pas étonnant, parce que Satan lui-même se dit un ange des lumières. Donc ils disent là des hommes qui pouvaient les présenter. Tu comprends plus là? Donc des vivants de Paul, ils voyaient des faux apôtres qui marchaient pour prêcher aussi. Parce que l'apôtre Paul connaissait déjà la vérité. Exactement. Tant que nous ne connaissons pas la vérité, tu ne peux pas le faire. Connaître qui est le faux, qui est le vrai. Bien plus encore. Quand ces gens-là marchaient, ils ne partaient pas prêcher Satan. Ils prêchaient Jésus. Parce que le gars qui va vendre faux Samson, il faut qu'il mette Samson sur ça. Parce que s'il met ching-ching, on va dire ching-ching, ça sort d'où? Il faut qu'il mette quelque chose qui va attirer. Voilà. Quelque chose qu'il connaît, qu'on sait que c'est authentique. C'est parce que justement notre Seigneur Jésus-Christ est authentique. C'est pour ça que son nom passe le marché. Alors oui, ça passe le marché. Ça passe bien le marché. Parce que si on prend quelqu'un ouvre son église, mais Satan se sauve et guérit. Même Satan ne viendrait pas. On a vu des gens qui prêchent Satan et qui. Tu as vu comment le fait un an. Oui. Donc, mais dans l'église, tu entends, tu veux ici ta belle soeur ou ta soeur dit, mais on a vu un marabout là dans l'église qui guérit. Toi, tu vas encore dire que yes, papa. Pas vrai? Allons là-bas, tu viens, tu vas voir Lucifer, notre maître. Tu vas entrer, tu vas dire que est guéri, oui. Même s'il faut que la poule sort, tu vas dire que non, l'autre là, tu ne parles pas. Parce que tu sais qui est Lucifer, tu sais qui est le diable. Mais si c'est parce qu'il sait que tu as déjà ces préjugés, il faut qu'il mette Jésus sauve et guérit. Et là, ça va attirer. Puisque tu vas entrer dans ça. Parce que c'est la marque de commerce. C'est la marque de commerce, c'est ça le problème. Donc en marketing, on voit ça, pas vrai? Justement. Alors, tu vois, c'est pour ça que tu vas voir Nike. Il suffit de mettre un trait comme ça. Nike a déjà fait son autorité. Mais si tu mets ta part comme ça, la croix, on dit la croix, c'est qui ça? On ne veut pas savoir parce que tu n'as pas la. Parce que c'est le nom qu'on achète. C'est le nom qu'on achète. C'est le nom de Jésus. Il y a des gens qui partent acheter des tricot blancs comme ça. Blanc, des t-shirts blancs. Ils gravent justement Lacoste sur ça. Lacoste, ou bien Ralph Lauren, ou bien Tommy Lee fait High Figure, bien comme ça. Il vient mettre là-bas. Il achète des chemises à 1000 francs. Il part, on grave ça. Ou bien même fait la peinture, on fait ça. Il met ça là-bas, tu viens, il dit 30 000. Les gens achètent. C'est pas la chemise qu'on a acheté. C'est le nom qui est écrit là-bas. Tu vois? Oh, le nom de Jésus-Christ est authentique. Et le nom de Jésus. Même Satan sait que le nom de Jésus-Christ est authentique. Il faut qu'il l'utilise pour son bien. Parce que sans ça, il ne pourra pas. Note ici Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Merci pour cette question-là, d'accord? Verset 15 à 20. Ici, il dit clairement, non, parce que si on continue à lire là, on ne doit pas lire parce que c'est en train de venir. Là-bas, il dit qu'il y a plusieurs qui sont ennemis de la croix de Jésus-Christ. Et nous en avons souvent parlé, et j'en parle. Il y a plusieurs qui sont ennemis de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont ennemis de la croix de Jésus-Christ parce qu'ils annoncent plus Dieu, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais dans ce verset-là, il dit que ce soit pour leur bien ou pour le vendre ou n'importe quoi, Christ n'en est pas moins annoncé. Donc, même dans les évangiles, tu vas entendre que les faux pasteurs annoncent Jésus. Mais ça fait que le nom de Jésus est toujours renommé. Mais leur fin sera selon les œuvres. C'est pour ça que dans Matthieu, quand on a commencé à lire là, il a dit que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Puisque eux-mêmes ils prêchent, ils disent Seigneur Jésus. Jésus est mort sur la croix pour vous. Les gens, Judas Iscariote, quand il partait prêcher, il prêchait un faux Jésus. Il guérissait un faux Jésus par le faux Jésus. Et les gens étaient guéris. Et les gens sont sauvés. Aujourd'hui, là, il y a des faux prophètes qui prêchent sur ça. Les gens et les gens sont guéris. Lui n'entre pas. Et les gens sont guéris. Les gens sont guéris, mais lui n'a pas entré. Tu as compris, non? Quand tu vas à Yaoundé, tu vois la plaque de Yaoundé, Yaoundé 240 km. Tu as vu la plaque là un jour à Yaoundé. Mais ça indique la direction aux gens d'aller à Yaoundé, non? Il indique la direction. Regarde Actes des Apôtres, note encore ici. Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres, chapitre 16, et on ouvre maintenant. Ça devient intéressant. Que Dieu te bénisse vraiment pour ce que je me sens. Tu vois, moi, je me sens bien. Alors, j'ai ouvert la Bible depuis. Non. Quelqu'un m'a soufflé. Ce qui me plaît, c'est que. Parfois, là, on dit la parole de Dieu, l'importance de la parole, mais on prend ça à la légère. Tu vois que quand tu touches un thème. Mais si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne vas pas pouvoir discerner. Le psalmiste a dit que je sais ta parole dans mon cœur de peur de pécher contre toi. Et c'est à toi de chercher. Oui. C'est pas à Dieu. Tout à l'heure, tu as dit dans ton propos liminaire, tu as dit que j'ai dit dans un enseignement que tu les cherches comme l'argent. Ouais, c'est ça. Oui. Et Dieu dit, le plus grave, c'est qu'il dit comme ça qu'il n'est même pas loin de nous. Il se laissera trouver par ceux qui me cherchent. Oui, il fait seulement par la détermination. Chercher l'argent, même là, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Et chercher Dieu, là, c'est facile. C'est facile puisqu'il est à côté. Alors, tu veux chercher l'argent, tu ne l'as jamais. Dieu a promis qu'il va se révéler à ceux qui le cherchent. Amen. Par révélation, par connaissance. Il va se révéler. Par quoi? Il va se révéler. Acte 16. Lis le verset 16.
Ah, acte 16, verset 16. Donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Dans la prison de Philippe. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une servante vint à notre rencontre. Il y avait en elle un esprit mauvais qui lui faisait prédire l'avenir, et elle rapportait beaucoup d'argent à ses maîtres par prédiction. Elle se mit à nous suivre, Paul et moi, en criant: ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin qui conduit au salut. C'est un peu comme les prophètes sont venus faire. Attends, le lit seulement, on commande. Elle fit cela pendant bien des jours. À la fin, Paul en fut si irrité qu'il se retourna et dit à l'esprit: au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne de sortir d'elle. Et l'esprit sortit d'elle à l'instant même. Amen. On s'arrête là maintenant. C'est ça qui va. C'est à cause de cette guérison-ci, cette délivrance, que Paul va aller en prison avec les Silas. Tu as vu ça, hein? Maintenant, ça c'est bien, mais on peut commenter. Quelle est la question que nous allons répondre ici? Ça répond maintenant à ma question. On va y pénétrer maintenant, d'accord? En fait, ma question était de savoir. Parce que tu vois, cette femme, ce qu'elle disait, est-ce que c'était faux? Non. C'était vrai. Voilà. Mais c'était inspiré par qui? Ta version ne dit même pas l'esprit qui est à l'intérieur. Dans la version du second, c'est écrit Python. Oui. L'esprit de Python. Bon. Quand un être humain la voyait, on voit le Python. Non. Il ne s'est pas révélé la révélation. Maintenant, ça c'est Paul et Luc. Et puis il y avait les Silas qui l'ont rencontré. Avant que Paul et Luc ne passent là-bas, on dit qu'elle produisait beaucoup de gains. Oui. Ça suppose que plusieurs personnes la consultaient là-bas. Et quand on la consultait, puisqu'elle disait les événements qui arrivent, et elle disait les choses arrivaient, puisque si elle ne disait pas, si elle disait quelque chose qui n'arrivait pas, c'est qu'on ne devait plus la consulter. Attends. Tu te rappelles, à un moment donné, tu as dit, comment est-ce qu'on peut connaître le faux prophète du vrai? Tu as dit que ça arrive, j'ai dit que ce n'est pas seulement cela. Parce que même le mauvais là, il va dire quelque chose, ça va arriver parce aussi. Que c'est elle. Exactement. Donc il y a niveau après niveau. On peut arriver. Prends ton verre, on fait encore une tise là. Voilà. Comme ça calme les ardeurs, n'est-ce pas? Voilà. Donc on y va doucement. On analyse le passage. Donc nous convenons que ici là, avant que dans ce territoire de Philippe, avant que Paul et Silas et Luc et les autres n'arrivent là-bas, cette femme-ci avait longtemps exercé cela. Les choses qui nous sont présentées là-bas, c'est qu'elle procurait un grand gain à ses maîtres. Donc elle avait les maîtres au-dessus d'elle. Donc elle avait eu ça par initiation. Nous sommes d'accord, non? Non, c'est parce que dans ma tête, je croyais que c'est quelqu'un qui était possédé. Mais elle est possédée. Les gens profitaient d'elle. C'est pas comme ça. Tu es possédé. C'est le pasteur qui fait des bêtises comme ça là. Chez vous, les Bamileke, il y a des choses qu'on appelle les man ici. Oui. On dit que les choses sont arrêtées, il faut que tu partes en brousse. Il faut qu'on parte te laver. C'est les marabouts qui se réunissent. On l'amène en brousse. Après, elles sont maintenant, elles commencent à voir. Pas vrai? Qu'est-ce qu'on peut faire en brousse? On peut initier dans les séances occultes pour faire que les démons entrent encore en elles. D'accord? C'est ce qu'on fait. On ne peut pas vous dire ce qui se passe là-bas. Même les rois partent là-bas, on les met les démons. C'est les démons qui incarnent dans leur vie pour pouvoir travailler. Donc, en tant que tel roi maintenant, son truc c'est la panthère. Voilà le totem. Juste que tout le monde sait, voici le totem du roi. Quand il passe comme ça, il regarde tout le monde, il dit que non, ça c'est le totem de panthère. C'est un démon. Tu me suis un peu? Donc, ce qu'il dit, c'est que cette femme-ci, en faisant des prédictions dans ta version, elle procurait un grand gain à ses maîtres. Parce que ses maîtres avaient le droit sur elle, puisque ce sont ces maîtres-là qui vont aller se plaindre pour amener Paul et Silas en prison. Parce qu'ils voyaient que leur gain est perdu. Oui. Voilà. Donc les marabouts dont elle travaille, elle procurait les gains, elle se partageait à celui qui leur donne la puissance. Donc il y avait des grands marabouts là-bas, des grands puissants, des magiciens là-bas qui channel, comme les gens partent en Inde par exemple, ils demandent qu'on leur donne la bague pour être riche et ils font leur commerce ici. Quand un truc vient ici, ils ont les retombées qu'ils doivent aussi envoyer en Inde pour nourrir ceux qui sont des faits là-bas. Je sais pas si tu comprends. Donc si tu délivres ici là, le problème, les gens qui sont en Inde vont aussi être découpés. On va te couper parce que
l'approvisionnement qui venait à partir de la source ici est aussi perdu. Ce qui fait que les esprits de l'air vont t'attaquer, toi qui as délivré. Tu vois la mission dans laquelle nous nous trouvons, n'est-ce pas? Il y a notre enseignement où j'ai parlé de la mission dangereuse. La mission chrétienne, aller prêcher l'évangile pour amener les gens de la puissance des ténèbres, c'est une mission dangereuse. Il faut une puissance pour avancer. Il ne s'agit pas seulement de la connaissance comme ça. Parce que c'est la même chose un peu. Voilà. Alors maintenant, Paul rencontre cette femme-ci. On va analyser une fois de plus. Elle a commencé à marcher devant eux. Parce que la question c'est quelle est la différence entre un serviteur de Dieu et le serviteur de Dieu, les marabouts. Le cas typique dans les Saintes Écritures. Il y a Paul ici qui est un prophète, un apôtre prophète. Attends, je note d'abord. Je vais mettre comme ça là. Comme ça là. Oui. Je vais mettre la réalisation de ce qui a été prophétisé. Réalisation. Dans les deux côtés, il y a la réalisation. Oui. Ça c'est vrai et ça c'est faux. Oui. Donc le faux dit ce qui est vrai, le vrai dit ce qui est vrai. Ça se réalise. Réalisation. On a vu dans un deuxième temps. Ici là, il y a les maîtres qui sont au-dessus. Les maîtres qui sont au-dessus. Mais notre gain. Et puis, oui, je note. Gain, entre parenthèses, cupidité. La chose que je me pose alors de mon côté. Si tu ne joueras pas ça ici. Il n'y a pas de gain ici. Il n'y a pas de gain. Quand on sait le Seigneur, c'est pas pour le gain. Ce n'est pas non plus pour la cupidité, pas cupidité. Est-ce qu'on est un maître ici? Je pense que oui. Le maître, c'est notre Seigneur. Le maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi le maître. Il y a un maître. Puisqu'on a vu tout à l'heure là que les apôtres de Christ et les apôtres de Satan, n'est-ce pas? Bon, la différence maintenant, c'est que les maîtres dont on a parlé, ce n'est pas directement Satan, parce que c'est des êtres humains. Donc il y a des colonnes, des cohortes d'êtres humains qui ont donné l'initiation à cette personne. Les initiateurs. Les initiateurs. Maîtres initiatiques. Tu vas voir, donc, ils sont pleins maintenant dans les chaînes de télévision, ils disent que pour que faire, venez, on vous initie, ainsi de suite. On vous initie. La première différence, c'est le camp. La vie chrétienne, le don spirituel chrétien ne se fait pas par initiation. C'est par imposition des mains, par révélation. Regarde bien, par imposition des mains, par révélation. Si tu lis l'Ancien Testament par exemple, Moïse, quand Moïse va quitter la scène, Dieu va dire à Moïse que Moïse va, impose la main sur Josué. Parce que c'est lui qui va faire entrer le peuple. Quand il impose ta main, ça vient sur lui, ça le couvre. Le manteau lui est donné. Tu as suivi ça, ma chère soeur? Il lui impose des mains. C'est comme ça que ça se traverse. D'accord? Imposition et révélation. Des mains pour la révélation. Or, ceux-ci, ils ont les bagues. Dans les villes africaines, tu vas voir dans les carrefours, il y a des gens qui viennent avec les serpents, d'autres viennent avec des choses. Ils ont des choses, des compositions qu'ils doivent faire pour faire apparaître quelque chose. Parce qu'ils doivent faire des codes. D'accord? Imposition. Les mains. Imposition des mains par révélation. Donc c'est pas automatique qu'on impose les mains, tu as une dent. Par révélation. Et ça, c'est pas des initiations. Initiation, gardez bien le mot, c'est très important. Initiation. Entre parenthèses, rituel occulte. Tu vas t'en sortir, ma chère? Tu vois que je suis pas dans des lits quelque part, non? Mais en réalité, je suis dans des lits. Là, tu me fais peur. Bon, n'aie plus peur. Donc ici, ils font l'initiation parce que on va te dire par exemple que prends tel truc. Au Gabon, par exemple, on fait l'initiation par l'iboga. C'est un style d'arbre, l'écorce d'arbre dont tu manges. Quand tu manges, ça te fait passer dans un état second. Pour vérité. Ça va. Il y a des marabouts, tu pars chez elle, il te dit un produit qu'il a fait, ça sent bizarre. Il dit ferme tes yeux, tu fermes les yeux, il met ça dans tes mains. Il dit ouvre tes yeux, tu ouvres. Quand tu ouvres tes yeux, tu vois les esprits. Tu sais pas ça, ma chère? Il y a d'autres qui font vous entendez que quelqu'un, un pasteur est allé chez le marabout, on a tué le chien qui a 4 œils. On a pris ses œils, on a pris les testicules du poisson, on a pris les cornes du bœuf, on a écrasé, on a versé dans son œil, il a commencé à voir. Là n'est pas le problème, c'est que ces produits-là sont faits et c'est canalisé par les démons. On ne ouvre pas les yeux de quelqu'un par quelque chose pour qu'on voie. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur qui ouvre les yeux de cette personne. Qui enlève le voile. Dans le livre des 2 rois, on a vu le cas de Géasi et Élisée. Quand Géasi était là, il se trouvait le matin, il a vu que le était plein là-bas.
Le prophète a seulement dit, oh Seigneur, ouvre-lui-les. Il n'a pas fait une initiation. Dieu a ouvert ses yeux. Quand il s'est tourné là-bas, il a vu que c'est terrible, pas vraiment cher. Donc tu ne dois pas voir l'initiation dans le cadre chrétien. D'accord. Parce qu'en réalité, voici la révélation. La révélation, c'est que le chrétien fonctionne avec un seul esprit qui s'appelle le Saint-Esprit, qui est le suprême. Le camp satanique a plusieurs degrés d'esprit. C'est pour ça que quelqu'un qui a le pouvoir chez les francs-maçons va vouloir entrer encore chez les mantras de l'Asie du Sud, va vouloir faire le bouddhisme pour pouvoir accumuler puissance après puissance. Il va entrer dans l'art martial, après entrer dans les sciences ésotériques des roses d'or d'Amok. Quand il rose d'or, il part dans le rose Amok, il part dans le rose d'or, il part dans le truc des maltes de ceci. Ils accumulent le pouvoir parce que niveau par niveau, d'autres ont soutenu, d'autres non pas. Oh, quand tu es le Saint-Esprit, regarde bien. Quand tu es né de nouveau, nous sommes le 30 novembre. Quand tu es né de nouveau le 30 novembre et que tu as le Saint-Esprit le 30 novembre, le satanisme qui existe sur la terre depuis, avec tous les démons, il ne peut pas te battre. C'est ce qui est merveilleux. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance. Tu as vu cela? Donc il y a catégorie de puissance chez Satan. Il y a les dominations, les autorités, les princes de ce monde. Tu vois cela? Les esprits méchants. Ça, c'est l'autre catégorie là-bas. Tu as vu ça, ma chère soeur? Il y a les princes de ce monde, il y a les autorités, il y a les trônes, il y a les dignités. Il y a d'autres démons qui ne fonctionnent même pas sur la terre. Que pour eux, ils fonctionnent seulement dans les lieux célestes. C'est les maigrichons qui entrent dans le corps qu'on cherche chaque fois dans l'église. Que sort de ce corps, sort là, tu es sur une page. Si d'autres descendent ici, c'est pour ça que c'est là-bas, ils sont dans les sphères. Tu comprends ça, ma soeur? Donc, donc c'est ces différents démons-là qui sont dans le corps. Regarde bien quand dans le ministère terrestre du Seigneur Jésus, il va rencontrer quelqu'un qui était dans les cimetières, que personne, on dit que personne, quand il était là, personne ne passait par là-bas. Quand Jésus était là-bas, la puissance du Saint-Esprit était obligée de les forcer d'arriver. Parce qu'il y avait une grande lumière avec des ténèbres. Il est venu, il s'est prosterné. Jésus qui a dit entre toi et moi, tu es venu nous perdre avant le temps. Donc, ils savent qu'ils vont se perdre. Mais on voyait cette personne-là agir. On disait que sur le plan humain, on disait que c'était des fous. C'était un fou. Mais il y avait une puissance à l'intérieur. Quand la puissance est sortie, ça veut dire que quelqu'un, un être désincarné, est venu habiter dans un être humain qui est normal. Il a pris possession. On va parler, le sentiment, on va parler maintenant de l'état second de l'homme, que c'est le paranormal, et ainsi de suite. Mais c'est un démon qui habite. Quand il dit que je t'ordonne de sortir maintenant, partir. Quand il est sorti, l'homme est revenu tranquillement. Tu as vu cela? Et or, ils étaient 6000. C'est un seul Saint-Esprit qui habite dans le corps, dans l'esprit, dans le cœur humain. Quand il y a l'esprit dans ton cœur, Dieu est en toi, Emmanuel. Tu vois? Donc il nous faut le Saint-Esprit. C'est ça, il nous faut le Saint-Esprit. Nous avons un glorieux Seigneur qui a pourvu à la croix le moyen d'entrer devant le trône et d'obtenir la promesse qu'il a donnée. Donc on n'a pas besoin d'aller chez Satan pour rigoler n'importe quoi. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est que tu as le Saint-Esprit sur le suprême, parce que c'est lui qui disparaît n'importe quoi. Tu as le Saint-Esprit, par la suite tu peux demander n'importe quoi. Tu as le Saint-Esprit, demande n'importe quoi. C'est parce qu'on n'a pas la patience pour l'avoir qu'on passe par des faux chemins. Donc cette femme-ci dans Actes chapitre 16, verset 16, on dit qu'elle procurait des grands gains par ses prophéties. Ça veut dire que si elle prédisait l'avenir, comme les choses arrivaient, on lui donnait des gains parce qu'elle procurait un grand gain. C'est procurer un grand gain. Et comme on va voir là, notre chapitre 13. Chapitre 13, verset 8 et suivant. Acte toujours. Oui, Acte chapitre 13. Je dis que tu vas avoir à faire. Je vais laisser la différence. Donc, Acte 13. Verset 4 à 10. Note encore, c'est pas fini, note chapitre 8. Chapitre 8, verset 12 à 24. Je vais expliquer ce qui se trouve là-bas, mais restons dans chapitre 16. Comme nous allions à un lieu de prière, une femme servante qui avait un esprit de python nous suivait et disait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Il a de parler comme ça à la population. Quand la population suit, on voit Paul, il ne voit pas l'esprit de Paul. Il voit la femme, il ne voit pas l'esprit. En entendant, elle disait quelque chose de bien pour Paul et les apôtres. Il vient de dire, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Et effectivement, Paul était un serviteur de Dieu très haut. Pierre, Paul et les autres marchaient pour annoncer la voie du salut. Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est la voie du salut. Donc elle avait raison. L'esprit qui est à l'intérieur connaissait la mission que Paul a reçue. Il connaissait ce qu'ils sont censés faire. Mais quel est leur intérêt à se tourner vers la population pour dire qu'ils annoncent la voie du salut? C'est pour séduire le cœur. Parce que si Paul parle là-bas, on le laisse. On dit que ça veut dire qu'ils font le même travail que ceux-ci font parce qu'ils ont dit vrai sur ceux-là et ceux-là ont confirmé que c'est vrai ce qu'ils disent. Ça ne se passe pas comme ça. Donc Satan n'a pas été ordonné pour annoncer l'évangile de Christ.
Tu vois, c'est au serviteur du Dieu très haut. Alors Paul fatigué dit, il te t'ordonne au nom de Jésus, sors d'elle. Quand elle est sortie comme ça, tu demandes à la femme là que mon avenir c'est quoi, j'ai même mal à la tête, je ne peux rien. Parce que c'était pas elle qui parlait, c'était un esprit. Donc tu vois donc que la possession par les esprits démoniaques prend la place où le Saint-Esprit devait prendre. Tu as suivi ça, ma chère? Et donc maintenant, quand c'est l'esprit de divination, parce qu'il y a l'esprit des pitons, les autres esprits qui font que les gens parlent ou bien voient, quand c'est à l'intérieur, la personne peut avoir, il y a des gens que vous entendez, non, je suis né avec ce don-là, c'est pas comme ça. Il y a des enfants, c'est pour cela que les gens qui sont dans les familles croyants, quand vous portez vos enfants, par exemple, vous allez au village pour voir les grands-mères et les grands-parents, faites attention, ne les laissez pas ensemble. Parce que si la grand-mère est sorcière, il suffit qu'elle crache dans la bouche de l'enfant et transmet le piton à l'intérieur. Ou bien son totem. L'esprit dit, ok, le corps est vieillissant. Il lui dit, entre là, il va entrer dans le corps. Prends l'enfant, tu prends l'enfant, tu dis, bébé. Tu es distrait, tu après l'enfant commence à parler comme grand-mère. Un de ces jours, tu dis que les enfants s'y parlent comme ça, ils disent des choses que la grand-mère a dit. Alors que c'est le même esprit qui est dans la grand-mère qui se trouve maintenant chez l'enfant. Il faut faire attention. Après tu vas dire, non, l'enfant c'est le potentiel, elle est née avec ça, c'est pas ça. Dieu n'a pas fait que les enfants naissent avec le esprit de sorcellerie. Tu comprends, chère ma soeur? Voilà, c'est pas comme ça. Alors donc, il y a donc des gens qui reçoivent les dons par initiation, comme ceux qui décident d'aller faire dans l'école de magie. D'autres potes, ils disent, je suis là en Inde, j'ai fréquenté les autres sphères de magie. Ils mélangent maintenant le grec, ils mélangent toutes ces choses modernes avec les choses africaines. Il y a d'autres dons maintenant qui ont des prédispositions pour cela et par conséquent, ils attirent les mauvais esprits. Donc, ma chère soeur. Comment? Des gens qui ont la prédisposition. Oui. Comme par exemple Moïse. Je crois que ce soir, l'homme prend la Bible. Il a grandi chez qui? Chez Pharaon. Pharaon, c'est qui? Pharaon, c'était le roi. Et qu'est-ce qu'il avait de particulier dans le monde des ténèbres? La Bible déclare dans Actes chapitre 7 que Moïse était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Donc il était un grand magicien. Bon, on lui enseigne la magie pour qu'il fasse quoi? Alors qu'il est né pour être prophète. Tu vois ça, ma chère soeur? Donc Moïse avait été formé chez Satan d'abord. C'est scandalisant, n'est-ce pas? Mais c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Comme ça, Dieu a dû nettoyer tout cela pendant 40 ans. 40 ans pour nettoyer. Okay, quand il est parti dans il a maintenant dit que il a dit que tu sais que j'aime pas la parole du. La Bible déclare qu'il était puissant en parole. Ouais. Donc c'est pour ça que quand il partait déjà avec le bâton, il savait que les magiciens se le trouvaient là-bas. Ok, tu poses des questions, la différence entre les marabouts avec les prophètes. Regarde ces Moïse sont de parler. Quand il est venu, quand il a lancé le bâton, c'est devenu quoi? Je sais pas. Les magiciens ont fait quoi? C'est la même chose. Voilà. Donc si tu es derrière, il faut dire ok, il va voir ce qui va devenir ses femmes. Les deux sont devenus ses femmes, non? Qui est magicien, qui n'est pas magicien? Les deux sont. Voilà. Donc, mais le problème c'est qu'il y a un qui est puissant. C'est ce qui va subjuguer l'autre. Donc il y a la puissance. Oui. La puissance. De ce côté, puissance, il n'y a pas la puissance. Non, il y a la puissance. Chez Satan, les esprits méchants sont totalement puissants. Mais quand c'est confronté avec le Saint-Esprit, ils vont toujours se rabaisser. Parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que le Saint-Esprit est Dieu. Ça veut dire concrètement que s'il y a confrontation entre un serviteur de Dieu et un marabout, le marabout doit perdre d'office. Parce que le serviteur de Dieu ne combat pas par lui-même. Et le marabout ne combat pas par lui-même. Donc, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, si le Saint-Esprit réside dans quelqu'un, c'est l'Esprit qui a créé le monde. Quelle est la différence entre la puissance des deux côtés? La différence, c'est que l'un c'est Dieu, l'autre c'est les esprits démoniaques. Parce qu'un chrétien n'a pas un esprit des anges dans l'intérieur de lui. Puissance démoniaque. Puissance démoniaque, donc les anges déchus. On les appelle les esprits impurs. Or, les esprits impurs sont supérieurs aux hommes. C'est par conséquent, ils peuvent avoir l'avance sur les événements terrestres. Ange déchu. Ange déchu. Esprit impur. Comme tu peux le noter, mais encore pour ne pas choquer. Démon. D'accord? C'est ça donc qui travaille donc, au travail des magiciens, astrologues, tous les autres choses qui peuvent avoir sur la terre. Pour chez le chrétien, que tu sois prophète, enseignant, docteur, opérant des miracles, servant à table, c'est le Saint-Esprit. Tu as vu la différence, n'est-ce pas? Voilà. Ok, maintenant, supposons que celui-ci commande à l'esprit-ci. Celui-ci ne se soumet pas. Ou bien que celui-ci commande à celui-ci se soumet. C'est celui-ci qui a le problème. Parce qu'un démoniaque ne peut pas commander au Saint-Esprit. Impossible. Impossible. Et par conséquent, le Saint-Esprit aura toujours le dessus. Tu vois, ça c'est un très grand thème. Donc, nous voyons donc que si on passe sur le cas des miracles, on peut avoir des miracles
Des deux côtés. Des deux côtés. Parce que la Bible déclare dans 2 Thessaloniciens que quand Satan va venir, la puissance de l'Antichrist qui va venir va par des miracles et des prodiges, on dit mensongers. Il dit pour faire perdre ceux qui périssent, qui sont censés périr. Donc Satan fait des miracles. Il fait des miracles. On a vu dans Pharaon, chez Pharaon, non? Il fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu a laissé. Ces 10 plaies qui sont passées là-bas. Quand Dieu a fait ceci, il a fait ceci. Il a déjà transformé l'eau en sang. Et le Pharaon dit que, ils ont tendu le bâton, il avançait doucement. Quand le Moïse a pris le truc, la poussière, ça a créé. Ça, c'est le pouvoir de Dieu. Les autres ne peuvent pas créer, Dieu peut créer. Parce Dieu peut créer. Dieu crée, effectivement, il est le créateur. Mais donc, eux, ils ne peuvent pas. Eux, ils copient. Ils copient, voilà. Il peut faire à un esprit, il prend un dessin d'abeille sur les murets de Chine, venir vers toi en quelques minutes. Mais il ne peut pas créer l'abeille que ça quitte de rien. Parce que pour partir de rien, pour que ce qui avait à l'existence, c'est du ressort de Dieu. Tu comprends? Donc quand tu vois par exemple... Je regarde un peu l'exemple. Dans ma tête, j'essaie de chercher comment on dit que Dieu crée et Satan copie. Il copie. Pour que ça ne soit pas juste théorie, j'ai réfléchi un peu l'exemple dans mon cerveau là que qu'est-ce qu'on peut prendre pour matérialiser. Bon, montre quelque chose que Satan a fait. Tu ne peux pas trouver. Même le bois, même le fer qu'il va utiliser pour faire ce cinéma, il a pris chez Dieu. Parce que la Bible déclare dans Colossiens 3, Colossiens chapitre 1, verset 15, que tout a été créé par lui et pour lui. Soit trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par même Satan lui. A été créé par Satan. Par Dieu, d'accord. Donc, Satan transforme, Dieu crée. Ok. Satan transforme. Donc, Satan et ses agents transforment à partir des éléments créés par Dieu. Voilà. Parce que le feu, l'air, l'eau sont créés, les créations de Dieu. Ils vont te dire maintenant que les 4 éléments fondamentaux pour la magie, il y a l'air, l'eau, le feu, la terre. Bon. Et tu vois que pour qu'il fasse quelque chose, il faut qu'il commence par la terre. Or, la terre a été créée par Dieu. Tu vois ça, l'eau par Dieu, le feu par Dieu. Tu vois, il ne peut pas créer. Satan va te dire par exemple qu'il va couper l'arbre là. Les marabouts vont te dire que va couper l'arbre là. Tu viens faire des concoctions pour que tu vas prendre, pour que ça ouvre ton ventre. Tu vois cela? Je ne vais pas mettre comme ça là. Je ne vais pas mettre. Parce que ici, je parle des faux prophètes, des vrais prophètes. Le vrai prophète ne crée pas. Il ne crée pas. C'est Dieu qui crée. C'est Dieu qui crée. Mais il peut dire à un prophète que parle, que ça arrive. Il parle. Comme Élie. Comme le cas d'Ézéchiel. Ézéchiel a vu dans la vallée des ossements, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37, il a vu les ossements. Même le prophète lui-même a dit que Dieu a posé la question, ces os se peuvent-ils revivre? Il dit Seigneur, non. Comment les os peuvent revivre? Il a dit que c'est pas le Dieu, il parle alors. Que le vent. Il parle, la chair vient. Tu comprends bien cela, n'est-ce pas? Tu vois que pour la résurrection des morts, Satan ne peut pas faire la résurrection des morts. Non. Parce que Dieu qui donne vie. Oui. Parce que s'il donnait vie, c'est que si Satan me donnait vie, c'est que il est là. Il devait les garder en route, debout pour nous traiter ici là. Dieu merci pour cela. Donc quand le souffle sort, Satan peut le pouvoir de faire revenir. Personne. C'est Dieu. La résurrection, c'est Dieu. Et puis parfois là tu vois dans certaines personnes disent on peut révéler, on peut ressusciter, mais c'est impossible. Voilà. Donc Dieu lui il ressuscite. Donc Dieu ressuscite des morts. Tu vois quand même dans la Bible les gens disent que ressuscite les morts. Même les prophètes ressuscitaient les morts. Puisque nous sommes en train de parler de lui, ça montre que ce qui leur sert le service c'est Dieu. Parce que l'apôtre Pierre est parti. Exactement. Tabitha, lève-toi. Et puis le frère, Élisée. Élie. Dieu révèle, Dieu ressuscite. Dieu, est-ce que je peux mettre Dieu et ses prophètes? Oui. Parce que les prophètes... Dieu travaille, les prophètes, les serviteurs travaillent au travers. Dieu travaille au travers d'eux, n'est-ce pas? Dieu et ses prophètes. Est-ce que Satan peut ressusciter aussi? S'il peut donner vie, c'est qu'il va donner vie à tout genre de choses. Il ne peut pas donner vie. Il ne peut pas. Il n'a pas ce pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir. Parce qu'il n'a pas la vie, c'est Dieu qui a la vie. C'est Jésus qui ressuscite, donne la vie et le mort. Il dit qu'il a le pouvoir de la mort et le séjour des morts, d'accord? Il donne la vie à qui il veut. Mais pas Satan. C'est pour ça qu'il peut seulement enlever la vie. Ah, lui, il peut enlever la vie. Il peut enlever, tout simplement. C'est le destructeur, non? Son rôle de détruire, c'est comme ça là. Donc tu passes manger les marabouts, il essaie seulement gâter, il ne peut pas arranger. Ah oui? Oui, il peut seulement arranger. Alors donc maintenant dans l'expression africaine, il y a le con ou les femmes là.
où les gens, le formulat c'est pas la mort. On enlève tout simplement le cœur, on met peut-être sur les orteils ou bien aux cheveux ou bien n'importe quoi. On baisse le pulse. Destructeur. La tribu de destruction. Parce que le marabout, lui, peut détruire. Il détruit, c'est la destruction, même s'il fait de pourquoi. Gardons dans l'esprit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais le fils de l'homme, le fils de Dieu, le bon berger est venu afin que les brebis aient la vie et qu'il les ait en abondance. Donc, quand il y a n'importe quel élément de destruction, ça ne peut pas venir chez Dieu. C'est la tribu de Lucifer. Et par conséquent, même si le marabout te donne quelque chose, que prends ces crayons-ci, tu vas composer avec. Quand tu vas mettre comme ça, les réponses vont sortir. Ok, quand tu vas finir avoir le diplôme, tu es content, non? La personne qui a écrit les diplômes, là, les réponses là-bas, il n'y a rien qui se perd, rien ne doit se gagner, tout doit se conserver. Comme tu as appris chez eux, tu dois payer. Or, les choses vont venir sans ton avant. Okay, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Tu vas devoir payer. Tu comprends un peu ça? Alors que Dieu dit lui que c'est gratuit. Venez, il vous donne gratuitement. Gratuite. Dieu le fait pour notre bien. Et ça ne soustrait rien chez lui. Tout a un prix. Oui, chez Satan, tout a un prix. Tu dois payer cela. Tu vois ça, ma soeur? Voilà. Donc, quand Satan donne n'importe quoi, il ne prend pas le marabout, ne prend pas l'argent. Il connaît justement, parce qu'il se demande l'argent, il ne doit pas donner. Mais ce qui gagne n'est plus que de l'argent. Parce que quand tu es venu avec ton âme. Ton âme est plus chère. Qu'est-ce qu'on peut donner en échange de ton âme? Sinon, chez le marabout, tu viens, tu donnes 5 francs à la porte. Tu n'as même pas pitié de marabout, tu donnes 5 francs. Il te regarde comme ça, il rit. Parce que ce sont les êtres désincarnés, Satan mange l'argent. Il ne mange pas l'argent, ce sont ses serviteurs. C'est lui qui. Voilà. J'ai acheté dans la poule seulement. Après, il mange la poule là, ses enfants mangent. Après les billets, en temps, il y a un serpent qui a vomit l'argent là-bas. En vertu de quoi? Tu nous as amené une âme dans le royaume. Tu parles l'argent entre ils n'ont pas besoin d'argent. Justement, ils n'ont pas besoin d'argent. Tu vois ce que là? Voilà. D'autres donc qui sont allés apprendre cela. Sont allés apprendre là-bas pour faire la cupidité. Un peu comme au milieu pastoral, les gens sont allés à l'école théologique pour pouvoir avoir les techniques pour pouvoir prêcher ça pour avoir l'argent. Même chose chez eux. Donc il y a même les faux marabouts. Il y a les vrais faux marabouts du côté de Satan, il y a les faux. C'est-à-dire quelqu'un qui est entré, vous allez dire que non, il faut comment on fait la fête ici pour avoir de l'argent. Je connais un homme qui me disait qu'il y a son ami qui est Feynman. Tu vois Feynman, non? Ceux qui partent en Europe pour aller stocker les gens. Il y a un ami qui est ça. Il a vu un de ses amis qui faisait la théologie, il dit ok, j'étais faisant un business, je sponsorise. Le Feynman a son argent. Il dit que je te construis l'église, tu es le pasteur, tu pars à l'école de théologie, tu fais le truc, quand l'argent entre, partage à deux. Il a accepté. Quand vous prêchez les gens, quand quelqu'un vient prier, amen, il sait le même Dieu. Tu vois, mais vous allez donner l'argent. Donner Dieu, il va lire, parce que c'est écrit ici, donner. Il va lire ça, donner. Il faut aller verser sur lequel il dit que ces gens ils ont pour Dieu leur ventre. Mais leur fin sera la perdition. Tu as vu cela, n'est-ce pas? Voilà. Ma chère sœur, je peux te poser une question. Tu peux connaître la différence entre les marabouts et les prophètes? Dis sainteté. Sainteté. Crainte de Dieu. Crainte de Dieu. Le marabout, ce qui vient de chez Satan, même si c'est fait de même si ça semble être bon, ça va t'éloigner de Dieu. Parce que l'esprit, ce qui attire les gens vers Dieu, c'est le Saint-Esprit. Tu peux avoir un miracle, ça t'éloigne de Dieu. Dis mais un miracle, ça t'éloigne de Dieu. Tu vas chez le marabout, tu vas à la miracle, ça va t'éloigner davantage de Dieu. Mais si peut-être c'est Dieu qui est passé au travers de lui, ça t'éloigne de Dieu. C'est quand Dieu, lui, il le fait pour une relation durable. Et par contre, quand le Saint-Esprit attire à lui de sa façon, de la parole. C'est ça que je comprends. Ce que je veux dire, c'est que quoi? C'est que si quelque chose vient de Dieu, ça va davantage te rapprocher de Dieu. Donc ça te donne encore l'amour pour Dieu. Parce que si Dieu te fait quelque chose, tu vas dire, ça te pousse encore davantage à le chercher. Or, les marabouts, suis attentivement. Les marabouts rendent les gens esclaves pour Satan. Allons-y, note ça. Dans un autre enseignement, nous allons revenir sur ce thème-ci. Rendre les gens esclaves. Esclaves. Entre parenthèses, souille leur âme. Leur âme par le contact démoniaque. Là, maintenant, tu peux noter entre parenthèses maintenant Lévitique. Je te donne le verset, tu vas noter à côté. Lévitique chapitre 19 verset 31, chapitre 20 même bas, ok, chapitre 20 verset 6, tu mets Deutéronome en bas, chapitre 18
Verset 9 à 14. 9 à 14. Je crois qu'on a beaucoup travaillé, donc. Je me souviens que tu as dit ceci, que il y a quelque chose même avant ça. Les marabouts rendent les gens esclaves. Et puis ici, là, qu'est-ce qu'on dit encore? Pour ceux-ci. Oui, ce que Dieu donne, il le rapproche de lui. Le don de Dieu, ou bien les bienfaits. Les bienfaits de Dieu le rapproche de lui dans sa crainte. Les bienfaits de Dieu ramène les gens dans sa crainte. C'est-à-dire qu'il attache davantage les gens à lui. Dans la crainte de Dieu. Quand quelqu'un est malade et que Dieu le guérit, tu dis il peut m'amuser avec ma vie. C'est que Dieu a fait pour moi là. Non. Tu comprends un peu, non? Alors que c'est le marabout qui fait. Il fait, dit que tu vois que la tête fait mal, tu pars chez le marabout. Tu sais que quand tu peux faire n'importe comment, si elle n'importe quoi, tu pars chez le marabout. Tu vois que tu vas passer toute ta vie à aller. Tu es donc esclave là-bas. Non. Et bien plus, tu pars sinon, tu joues le rôle de recruter sans t'en rendre compte. Quand tu vois quelqu'un en route, il a un problème, tu dis je connais un marabout qui est comme ça. En fait, c'est de ça que je voulais te parler. Tu vois ça? Donc, quand je suis allée au Venezuela, l'Esprit de Dieu est là. 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 Comme ça, on a l'impression de ne servir à rien, que pour nous tout s'est arrêté, que contre nous le monde s'est dressé. Tu crois rêver et ton seul désir c'est de sortir de ce cauchemar, c'est de t'éveiller. Cependant sache qu'au-delà, qu'au-dessus de ce que tu peux vivre, tu peux sentir ou ressentir, il y a quelqu'un qui t'aime bien plus que tu ne l'imagines, et qui pour toi intercède par des soupirs inexprimables.